Kundalini. Le serpent était le signe de l'initiation. Cela signifiait qu'en lui, le serpent avait été élevé, car le vrai pharaon était un prêtre de Dieu. Quel Dieu? Vous allez le découvrir comme nous avançons, ainsi qu'un maître des hommes. Il était assis sur le cubique trône-autel, indiquant sa maîtrise sur les 4 éléments de son corps physique, un juge des vivants et des morts. En dépit de toute sa puissance et de sa gloire et de la grandeur du plus grand empire du monde, toujours il s'inclinait dans de modestes supplications devant la volonté des dieux, pluriels. Dans sa main, il portait le triple sceptre du Nil, le fléau ou fouet, la houlette du berger et le bâton à tête d'Anubis. C'étaient les symboles de son travail. Ils représentaient les pouvoirs qu'il avait maîtrisés. Avec le fouet, il avait soumis son corps physique. Avec la houlette du berger, il était le gardien de son corps émotionnel. Avec le bâton à tête d'Anubis, il était maître de son esprit et digne d'exercer les pouvoirs du gouvernement sur d'autres parce que, tout d'abord, il obéissait aux lois lui-même. Avec toutes ses robes d'État, avec le scarabée sur sa poitrine, et avec l'œil qui voit tout au-dessus de son trône, il n'y avait encore rien d'aussi précieux ou sacré pour l'ancien prêtre roi d'Égypte que la ceinture triangulaire ou le tablier qui était le symbole de son initiation, le tablier qui est encore porté dans les loges des soleils de lumière, les maçons libres, les francs-maçons. Le tablier de l'ancien Égyptien emportait avec lui le même symbolisme que le tablier maçonnique d'aujourd'hui. Il symbolisait la purification du corps. Lorsque le siège de la plus basse émotion, le scorpion, était couvert par la peau de mouton blanche de purification, ce symbole de sa purification était le bien le plus précieux de l'ancien pharaon. Et ces insignes évidentes, portés par de nombreux autres dessous de lui, en rang et en dignité, mais égaux à lui dans la purification spirituelle, étaient les plus précieuses de toutes les choses pour le prêtre roi. Là, il trônait, paré des symboles de sa purification et de sa maîtrise, un roi sage sur un peuple sage. Et c'est à travers ces rois prêtres que le divin travaillait, car ils étaient l'ordre de Melchizedek. Grâce à eux a été formulée cette doctrine que la dégénérescence n'a pas été en mesure d'effacer entièrement, que nous connaissons comme le droit divin des rois. Divin, parce que grâce à la spiritualité et à la croissance, Dieu pouvait se manifester à travers eux. Ils étaient les instruments conscients dans les mains d'un dirigeant prêt, désireux et fier de faire le travail de ceux avec qui, par la connaissance et la vérité, ils savaient eux-mêmes harmoniser. Ils étaient les pourvoyeurs et les gardiens du fruit de l'arbre de la connaissance. Ils étaient les gnostiques, les connaisseurs du bien et du mal. Mais le moment venu, comme dans tous les pays où l'égoïsme entra dans le cœur de rois et du peuple également, et lentement la main de la grande fraternité blanche qui avait nourri l'Égypte ancienne a été retirée, et les puissances des ténèbres ont transformé la terre de gloire en une de ruines, et les noms des rois puissants ont été enterrés sous l'oubli. Des cataclysmes puissants secouèrent le monde, et de la terre des ténèbres, la grande fraternité blanche conduisit quelques fidèles vers la terre promise. L'Égypte, la terre de gloire, s'est désintégrée en poussière. Les grands temples des pharaons sont des ruines, et les temples d'Isis ne sont que des tas de grès brisés. Mais ce qu'en est-il des rois prêtres qui y travaillaient à l'époque de sa gloire? Qu'en est-il? Eh bien, mesdames et messieurs, ils sont toujours avec nous, car ceux qui étaient leaders avant sont des leaders maintenant, s'ils ont continué à parcourir la voie.
Bien que son sceptre a disparu et que ses vêtements sacerdotaux ont fondu, le roi prêtre marche encore la terre avec la dignité et la puissance et la simplicité enfantine qui faisaient de lui un grand avant. Il ne porte plus les robes de son ordre. Il porte un costume et une cravate. Pourtant, bien qu'il ne porte pas d'identification, il porte les signes et les poignées de main et les mots de passe secrets chuchotés. Et il est autant un roi prêtre aujourd'hui comme hier, car il porte encore les véritables insignes de son rang. Le serpent enroulé a donné lieu à la connaissance, et au mensonge, et à la tromperie. Le serpent enroulé a donné au monde le bien et le mal. La main qui a permis aux riches du passé de faire de très petits actes de gentillesse maintenant. Bien qu'il ne porte plus les sceptres de la maîtrise de soi, encore il manifeste cette maîtrise dans sa vie quotidienne, ou bien il parvient à se faire croire qu'il le fait. Et bien que les feux de l'autel dans le temple de Karnak sont morts depuis longtemps, le vrai feu brûle toujours, et devant cela, il s'incline encore, comme il s'inclinait à l'époque de la gloire de l'Égypte. Et tandis que les Davidiens, ou les branches davidiens, les enfants, les hommes et les femmes ont été consommés par les flammes, les agents du Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms et du Federal Bureau of Investigation ont été vus levant les bras en l'air et s'inclinant devant le feu. Bien que le prêtre n'est plus son conseiller et que les sages de son pays ne lui aident plus dans les problèmes de l'État, encore il n'est jamais seul, car les prêtres en blanc et les conseillers en bleu marchent encore avec lui et chuchotent des mots de force quand il en a besoin. Et il y a toujours les salles sécurisées creuses, sacrées, secrètes de la loge. Et encore, dans les terres invisibles, dans les environs des pyramides de Gizeh, les initiations continuent. Encore l'initié reçoit les insignes de son grade, le serpent enroulé. Devant ce feu, il fait ses vœux, et sur l'autel brûlant de son propre être supérieur, il pose sa couronne et son sceptre, ses robes et ses bijoux, ses haines et ses peurs, et sanctifie sa vie comme un roi prêtre, et jure de ne servir personne d'autre que son soi supérieur, le Dieu intérieur. Les initiés de la flamme. Celui qui vit la vie devra connaître la doctrine. Pour tous les peuples anciens, le feu était un symbole du divin demeurant dans les parties les plus intimes de toute chose. Robert Flood, un mystique rosicrucien, écrivant au XVIIe siècle, a déclaré que le feu des philosophes était divisé en trois parties. Tout d'abord, un feu visible, qui est la source de la lumière et de la chaleur physique. Deuxièmement, un invisible ou astral, le feu qui éclaire et réchauffe l'âme. Troisièmement, un spirituel ou divin, le feu que dans l'univers l'on appelle Dieu et en l'homme l'esprit. Les initiés, qui prenaient leur serment dans la présence de la flamme, renonçaient aux préoccupations moindres de la vie ordinaire, et libérés des attachements de cette sphère matérielle, ces âmes purifiées devenaient les gardiens de la flamme symbolique de la sagesse qui, disent-ils, est la vraie lumière du monde. Cette lumière est une manifestation de ce qu'ils appellent la vie universelle, cet agent actif dont les impulsions sont la cause de tout phénomène sidéral. Où, dans l'Antiquité, cette flamme de lumière, cet esprit de feu, était l'objet d'une adoration universelle et était vénérée comme la présence même de Dieu, elle est maintenant enterrée sous les ruines du temple déchu de l'homme. Obscurcie par les intérêts supérieurs de la chair, elle n'émet que la plus légère lueur dans cet âge non philosophique, sauf cachée derrière le voile des mystères,
pratiquée en secret, dans les profondeurs de la nuit, dans la loge, portée dans le symbolisme et le mystère dans le monde entier. Peu de gens réalisent que, même dans l'état actuel de la civilisation dans ce monde, il y a des âmes qui, comme les prêtres des temples antiques, marchent sur la terre et veillent et gardent les feux sacrés qui brûlent sur l'autel de l'humanité. Ils s'appellent eux-mêmes les purifiés. Ils sont ceux qui ont renoncé à la vie de cette sphère afin de se prémunir et de protéger la flamme, ce principe spirituel dans l'homme caché maintenant sous les ruines de son temple tombé. Et tous ces moyens de charabia symbolique sont l'humanisme séculier, le concept que l'homme lui-même est Dieu. Vous voyez, il ne ment pas seulement à vous, non seulement il vous trompe, non seulement il vous manipule, mais ils se mentent à eux-mêmes. Ils se trompent et ils manipulent ceux en dessous d'eux. Et comme nous pensons aux nations qui sont passées, à la Grèce et à Rome, et à la grandeur qui était sûrement celle de l'Égypte, nous soupirons en nous rappelant l'histoire de leur chute. Et nous regardons les nations d'aujourd'hui, ne sachant pas laquelle sera la prochaine à tirer son linceul autour d'elle et à se joindre à ce grand dossier fantomatique des peuples qui sont morts. Mais partout, même dans la montée et la chute des nations, nous voyons à travers la brume de la matérialité la justice. Partout nous voyons une récompense, pas de l'homme, mais de l'invincible, la flamme éternelle. La flamme éternelle qui brûle en dérision sur la tombe du président déchu, John F. Kennedy. La flamme éternelle qui se trouve au sommet de l'obélisque sur Dealey Plaza. Le feu qui brûle sur l'autel sacré du cosmos. Ce grand feu qui est appelé l'esprit immortel de Dieu, le soleil. Si nous retournons aux races maintenant mortes, nous allons, si nous regardons, trouver la cause de leur destruction. Ce n'est pas difficile. C'était une perte de la moralité, la désintégration de la famille, la prolifération de la cupidité, l'égoïsme, parmi ceux qui étaient censés servir le gouvernement ou le public, la dégénérescence, la luxure et la passion, les haines et les peurs se glissèrent dans les âmes de la Grèce et de Rome, et la magie noire éclipsa l'Égypte. Une grande nation mourut, enterrée sous les cendres mortes de son propre feu spirituel. Mais la flamme ne mourut pas. La flamme n'est jamais morte. Comme l'esprit, dont elle est l'essence, elle ne peut mourir, parce que pour les mystères, c'est la vie, et la vie ne peut pas cesser d'être. En quelque désert de la terre ou de la mer, elle reposa de nouveau, et là se leva une puissante nation autour de cette flamme. Ainsi l'histoire se poursuit à travers les âges. Tant que les gens sont fidèles à la flamme, elle reste, et quand ils cessent de l'alimenter de leur vie, elle va sur d'autres terres et d'autres mondes. Ceux qui adorent cette flamme sont maintenant appelés païens, et c'est pourquoi ils haïssent les chrétiens. Les chrétiens les appellent païens. Ils réalisent peu qu'ils sont païens eux-mêmes, et je parle de ceux qui appellent ceux-là païens. Vous voyez dans les mystères, ils prétendent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, qui est le feu, car le feu est lumière, et les enfants de la flamme sont les fils de la lumière, comme Dieu est lumière. Cependant, mesdames et messieurs, quand bien même ça sonne comme s'ils croient la même chose que vous, c'est encore une métaphore de la vérité ésotérique de ce qu'ils croient vraiment. Car ils croient que le Dieu de la Bible est un Dieu méchant qui a tenu l'homme prisonnier dans le jardin d'Éden, dans les liens ou les chaînes de l'ignorance, et que l'homme a été remis en liberté, étant donné sa chance par Lucifer, par l'intermédiaire de son agent Satan, avec le don